Be'ezrat Hashem Itbarach, on démarre veille de Shabbat Kodesh, Parashat Bechukotai. Baruch Hashem, une paracha extraordinaire que, à première vue, on peut avoir très peur de cette paracha quand on ne la connaît pas, quand on ne l'a pas étudiée. Et Be'ezrat Hashem Belineder, oh, Yafé Meod, Mazal Tov, Besorot Tovot. Quand on peut rentrer dans cette paracha, merci Hachem, c'est une shana me'ouberet. Donc quand la shana elle est me'ouberet, on la lit seule Bechukotai et on peut se concentrer dessus. Et Rabotai, on va essayer de voir des choses extraordinaires. Im Bechukotai telechu. Si dans mes lois, vous marcherez. Ve'et mitzvotai tishmeru. Et mes mitzvot, vous allez garder. Va'asitem otam. Vous allez les faire. Venatati gishbechem be'itam. Au début, la Torah, elle parle des berachot. Je vais donner les pluies en son temps. Benatena, arrêtez-vous là. La terre, elle va donner, elle va produire son yevoul, sa récolte, ve'et sa sadé, et l'arbre du champ, iten pirio, va donner ses fruits. Donc tout le début de Bechukotai, c'est les berachot, et après, dans la suite de Bechukotai, c'est malheureusement l'inverse des brachot. Et c'est im Bechukotai tim asu, si vous allez rejeter mes lois. Donc il y a toute la série de Bechukotai Telechu, Va'asitem Otam, on le dit toujours et on le répète toujours. Chaque juif doit être collé au Emet. Emet, c'est Emuna, Mitzvot, Torah. Aleph, Emuna, Mem, Mitzvot, Tav, Torah. Bechukotai Telechu, Rashi dit, c'est l'étude de la Torah. Mitzvotai Tishmeru, c'est les mitzvot. Et si un homme va te proposer, je veux que Emuna mitzvot, sans Torah, alors lui, il a que Im. Im, Aleph Mem, Emuna mitzvot. Réponds-lui, Bechukotai telechu, tu es obligé d'avoir la Torah. Ve'et, si je veux que Emuna Torah, tu lui réponds mitzvotai tishmeru. Il faut aussi les mitzvot. Va'asitem otab. Otam, c'est Emet, Emuna, Torah, mitzvot. Mais on ne propose pas Rabotai Torah, mitzvot sans Emuna. Parce que Torah, mitzvot sans Emouna, ça fait le Alenu met. Donc ça ne vient même pas à l'esprit de venir commencer à étudier la Torah ou pratiquer des mitzvot sans Emouna. Vous savez que Ezra Sofer a instauré de lire les klalot de Kitavo avant Rosh Hashanah et lire les klalot de Bechukotai avant Shavuot. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on lit les malédictions de Kitavo avant Rosh Hashanah, Rabotai? Parce qu'il y a le jugement Et alors? Quel rapport? qu'on va se tout va Oui, avant mais Shana. comment les klalot vont me faire tchouva? Pourquoi est-ce qu'on veut lire avant la fin de l'année les malédictions de Kitavo? Kitavo tombe toujours avant Rosh Hashanah. Pour que Tirle Shana, Non, dès que je notais un. que l'année se termine avec ses klalotes. Comme on veut que l'année se termine et ses klalotes, alors les klalotes de Kitavo, dans Kitavo, il y a des malédictions, on les lit avant Rosh Hashanah. Dans la Chassidoute, c'est mentionné que quand on lit les klalotes, la lecture pardonne les klalotes. Ça veut dire du fait qu'on les lit, c'est comme si on les avait déjà reçus. Il dit comme il y a écrit Unchaleba parim sefatenu. Quand tu parles des sacrifices, c'est comme si tu avais emmené des sacrifices. Ben, quand tu parles des malédictions, c'est comme si qu'ils étaient déjà tombés. Et en fait, selon ça, de monter dans les clalotes, c'est la meilleure montée. Parce que s'il y a un décret sur toi et tu lis les malédictions, tu pardonnes les malédictions du fait que tu les as lis. Du fait de les avoir lus, c'est déjà Rabotaille que tu as fait passer les clalotes. Donc les clalotes de Kitavo, avant Rosh Hashanah, je veux bien. Tirle Shana avec Kilelotea. Mais quel rapport les clalotes de Bechukotai avant Shavuot? Shavuot, c'est Rosh Hashanah? Rabotai, est-ce que Shavuot, c'est Rosh Hashanah? Maakeshir, quel rapport? La Gemara dans Masechet Megillah, elle dit, je comprends bien que tu viens et que tu lises les malédictions de Kitavo avant Rosh Hashanah, parce que c'est la fin de l'année, et on veut que l'année se termine avec les klalotes. Mais pourquoi les klalotes de Kitavo? Pourquoi les klalotes de Bechukotai avec, avant Shavuot? Shavuot, ce n'est pas Rosh Hashanah? La Gemara, elle répond, oui, Shavuot, c'est Rosh Hashanah. À quel sujet c'est Rosh Hashanah, Shavuot? Sur les fruits, Sur les fruits de l'arbre. Ashrechem. Il y a 4 Rosh Hashanah. Qui peut me les trouver, les 4 Rosh Hashanah? De rentrer à la yeshiva. Rosh Hashanah, on le connaît tous. Un,
c'est Rosh Hashanah, premier Tishri, Hachem, il nous juge matériel. Le deuxième, c'est lequel? Sukkot, c'est pas sur l'eau? Sukkot, c'est le Rosh Hashanah de l'eau. C'est pas un Rosh Hashanah, c'est un Yom Adin, c'est un Un jugement jugement de sur l'eau. l'eau. Après, Barabotai, Shavuot, on a Shavuot vu sur sur les les fruits de fruits. l'arbre. Qu'est-ce qui manque? Sur la Torah qu'on va étudier, c'est aussi à Shavuot, Ça, non? c'est Shavuot. Mais ça, c'est les fruits de Ah, l'arbre les fruits, déjà. c'est là, les fruits, nachon, nachon. Alors, c'est quoi? Rabotai, où vous êtes? Quatrième. Kippour. Non, non. Qui pourrait Rosh Hashanah, c'est la même chose dans ce sujet. Be'arba praki ma'olam nidon. Dans 4 périodes, le monde est jugé. Tout Bishvat. Non, pas tout Bishvat. peut-être il y a un autre. Non. Je Pessar, il n'y a reprends. pas. Pessah, oui, Pessah. Ah bon? Hachem, il juge la récolte. Ah, Hanak. Pessah à la Dvoua. À Pessah, Hachem juge la récolte. Shavuot, Hachem juge les fruits de l'arbre. Rosh Hashanah, on passe tous devant Hachem comme des moutons qui venaient méron comme un troupeau. Et Shavuot, Kol Baye Olam Ovrim Nefanav qui venaient méron. Ou Behag et à Sukkot, Nidonim, on est jugé à la Maïm sur l'eau. Maintenant, écoutez bien. On dit que Shavuot, on veut lire les klalotes de Bechukotai avant Shavuot pour que l'année se termine et ses malédictions, parce que Shavuot, c'est Rosh Hashanah au sujet des fruits de l'arbre. Mais Pessah, c'est aussi Rosh Hashanah au sujet de la récolte. Donc tu aurais pu lire avant Pessah aussi des malédictions. De là, on voit que Shavuot, c'est un vrai jugement. Et là, ouvrez grand vos oreilles à ce qu'on va écouter. Je lis le Tolat Yaakov sur les secrets de la fête de Shavuot et vous allez comprendre le lien merveilleux avec Bechukotai et la fête de Shavuot. Où Gvar Béar nous dit que le premier Tishri, Dieu y s'assoit et il juge matériellement qu'est-ce qui va se passer avec l'homme. Qui va vivre, qui va mourir. Mi bekitso, mi lo bekitso, mi bamaim, mi baesh, mi baherev, mi bahalya, mi itiaser, mi lo itiaser, on le sait tous, c'est la tfila de Rosh Hashanah. Et le 6 Sivan, dans 2 semaines, Hachem juge un homme. Combien de temps il va avoir pour étudier la Torah cette année? Et combien il sera productif dans la Torah? Et combien spirituellement il va donner de Hidushim de Torah? Ça veut dire que Shavuot, c'est un Rosh Hashanah spirituel. Comme il y a le Rosh Hashanah matériel qui est le premier Tishri, il y a le Rosh Hashanah spirituel qui est le 6 Sivan. C'est fou. Qui sera riche, qui sera pauvre. Pas en argent, riche en Torah ou pauvre en Torah. Qui va atteindre tous les secrets de la Torah qui aurait pu dévoiler en un an, qui ne va pas les atteindre. Qui va étudier la tête tranquille, qui ne va pas avoir la tête tranquille pour étudier. Combien d'heures potentiellement Hachem va te donner d'études de Torah cette année? Et on a tous compris que Shavuot, on est jugé sur les fruits de l'arbre. Et Bechukotai, on lit avant Shavuot pour tirer les Shanav et qu'il est lotéa. La première bracha de Bechukotai, Ve'et Sasade, l'arbre du champ, Iten, Kirio. L'arbre du champ, il va donner le fruit. Qui a été comparé à un arbre? Rabotai, L'homme. l'homme. Où est-ce qu'on a comparé l'homme à un arbre? Pasouk Meforash. On a comparé l'homme à un arbre. Il ne faut jamais l'oublier, ce verset qui a Adam. L'homme, Eitz, Hasadeu. L'homme, c'est l'arbre du champ. Maintenant, je veux une preuve que les fruits, c'est la Torah et les mitzvot. Parce que je veux qu'on étudie, c'est quoi ce Michel? C'est quoi ce Nidoni Alperot Ailan? Et à Shavuot, on est jugé sur les fruits de l'arbre. L'arbre, c'est moi, j'ai compris. À Adam et Tsasadeu, l'homme, c'est un arbre. Et les fruits de l'arbre, c'est ma Torah et mes mitzvot. Trouvez-moi une preuve dans la Torah où on a dit, on a appelé les mitzvot des fruits. Je ne sais pas qui suit, qui ne suit pas, mais j'espère que vous suivez. Parce que dans ma Sechet Sota, je vais vous dire la réponse. On dit qu'en Lohalenu, il y a un homme qui a été tué.
entre deux villes. On devait emmener quoi? Comment elle s'appelle cette mitzvah de la Torah? Egla Oufa. Egla Rufa Ashrecha. Dans Où est-ce le, dans le, où est-ce qu'on devait lui casser, la tuer? Cette Dans la nuque. Egla Rufa. Dans la nuque, mais dans quel endroit? Dans un un champ, fleuve sec, un fleuve sec un, qui ne donne pas de fruits. de fruits. La Gemara, elle dit, il va venir une Egla, une génisse, qui n'a pas donné de fruits d'enfant. Et elle va être tuée dans un endroit qui ne fait pas de fruits pour pardonner la mort d'un homme qu'on ne lui a pas laissé faire des fruits. Les mots de la Gemara Sota. Vous avez dû l'étudier dans ma Sechet Sota. Vous allez bientôt l'étudier. C'est 46, DAF 46, c'est le 46e jour du Homer. La Gemara dit quoi? C'est quoi les fruits? C'est les enfants? Ça veut dire que si un homme il a déjà eu des enfants, on ne fait pas la Egla Rufa pour lui? La Gemara elle dit non, maï perot. C'est quoi les perot? Mitzvot. C'est quoi les fruits? C'est les mitzvot. Qu'elle vienne la Egla Rufa, qu'elle n'a pas eu de fruits d'enfant, qu'elle va être tuée dans un champ qui n'a pas fait de fruits, qui va pardonner sur un homme que tu lui as pas laissé le temps de faire des fruits. Maï perot, Torah ou mitzvot. Les fruits, c'est la Torah et les mitzvot. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là? Que le corps d'un homme, c'est l'arbre, les fruits, c'est ma Torah et mes mitzvot, et c'est ce que Hachem, il va juger à Shavuot. Mon père, mon maître, il me disait, il y a un Admour, j'ai oublié son nom, il disait, j'ai plus peur de Shavuot que de Rosh Hashanah. Parce que Rosh Hashanah, si je passe un mauvais jugement, c'est le matériel qui prend un coup. Shavuot, si le jugement se passe mal, c'est le spirituel qui prend un coup. Et donc, d'où la veillée, d'où la préparation de Shavuot, d'où le Matan Torah, d'où la gadloute de la préparation de Shavuot. C'est extraordinaire. Deuxième pirouche, il dit le Shla Akadosh. Ah là 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 là, Ilan, l'arbre, c'est la Torah. Les fruits, c'est les mitzvot et les enfants. Parce que vous savez, les fruits, c'est quoi hein? C'est rouhani, c'est spirituel. Il dit, Be'atzeret nidonim al perot ha'ilan. Perot ha'ilan, elu abanim shelan, c'est nos enfants. Et maintenant, vous allez comprendre qu'Hachem, il juge la spiritualité aussi de nos enfants à Shavuot, car nous, on est le fruit, l'arbre. Le fruit, c'est les enfants, comme on a raconté la semaine dernière avec le halom de Rabbi Shimon Bar Yochai, les arbres. Il y a des arbres qui étaient chargés de fruits, il y a des arbres qui étaient secs. Les fruits, c'est les enfants. Et vous avez compris pourquoi. Qu'est-ce qu'on fait veille de Rosh Chodesh Sivan? Qu'est-ce qu'on fait veille de Rosh Chodesh Sivan, Rabotai? On fait quoi? Quelle tfila on fait? La prière du Shla Kadosh. Bravo! C'est quoi la prière du Shla Kadosh? Les C'est pour enfants. qui? C'est pour les enfants. Parce que Rosh Chodesh Sivan, tu rentres à Botaï juste après, dans les 3 jours de préparation à Matan Torah. Et dans les 3 jours de préparation de Matan Torah, tu vas être jugé à Shavuot sur la spiritualité de tes enfants. Et c'est pour ça que Shavuot, les fruits de l'arbre, c'est les enfants. C'est trop beau. Ma'atirim batfila les boré olam. On prie veille de Rosh Chodesh Sivan. Vous savez c'est quand Rosh Chodesh? C'est vendredi prochain. Donc jeudi prochain, c'est à lire la tfila du Shla Kadosh. Shnei Luchot Abrit. Le Rav Horowitz, Pinhas Alevi Ish Horowitz, qui a écrit une tfila pour les enfants. Tu pries que tes enfants peuvent avoir des enfants et qu'ils soient Baalé Mikra, des bonnes midot, qu'ils étudient la Torah, qu'ils craignent Hachem, qu'ils ne lâchent jamais la Torah et les mitzvot. Ben, c'est le sujet de Shavuot. Mais chez Bénénou, que nos enfants qui marchent dans le chemin de la Torah et des mitzvot, et c'est ça Rabotai. Perotaï, l'un de ces 2 enfants, on prie pour eux avant de les juger. Parce que les fruits de l'arbre qu'on va juger, premier pirouche, c'est ma production spirituelle. Deuxième pirouche, c'est mes enfants. Le Sfat Ebet, il dit, c'est écrit dans le Zohar HaKadosh, Parashat Tetzavé. Toute l'année dépend de ces 7 semaines. Les 7 semaines qu'on est en train de passer, c'est comme les 7 jours de la femme Nida dans lesquels elle compte Vesafer ala ou Sfartem lachem. Il dit celui qui se répare dans ces jours-là comme il faut, il sera persuadé de ne pas être jugé à Rosh Hashanah. Parce que si tu mets dans ta vie le spirituel en essentiel, Rabotai, alors là, tu vas te juger toi-même. Et si tu te juges toi-même spirituellement, on ne te jugera pas matériellement. La Gemara, elle dit dans ma Sechet Brachot d'Avzaïn, elle dit vaut mieux un coup qu'Adob il se donne à lui-même
que 100 coups qu'on lui donne. Quand il va écouter Parashat Bechukotai, quand il va écouter les Klalot, il va se remettre en question. Quand il va se remettre en question, il va se juger en bas. Quand il va se juger en bas, on n'aura pas besoin de le juger en haut. Le but du jugement, c'est pour que quelqu'un fasse Teshuvah. Si quelqu'un s'est déjà jugé, il a déjà fait Teshuvah, alors il n'y a pas besoin de le juger. C'est ce qu'il disait le Baal Shem Tov. Kesheyesh din le mata. Quand il y a un din en bas, un din le maala, il n'y a pas de din en haut. Le Shla Kadosh, il écrit Keayom Akadosh Azeu Yoma Dedina. Ce jour-là, c'est un jour de jugement. Et comme Rosh Hashanah, Ratsa Kadosh Baruch Hu, Leashkiach, Velidrosh, Maaseh Bede Adam. Ainsi, à Shavuot, il va te juger sur tout ton spirituel qu'il y a. Maintenant, magnifique, puisqu'on parle des fruits. Et deuxième pasouk. Ve'etz hasadeh iten pirio. On prie à Hachem que l'arbre, c'est le Ham Israël, il donne des fruits, des enfants, il donne des tzadikim, il donne du spirituel. Et regardez, Im bechukotai telechu. Je suis dans Baal Aturim. Im bechukotai telechu ve Rachet Evot, il dit Avot. Avot, c'est les patriarches. Chez Telchu bedarke Avot. Hachem, c'est quoi bechukotai telechu? Ça veut dire quoi si vous allez marcher dans mes lois, marcher dans le chemin d'Abraham, Yitzhak et Yaakov? Voilà ce que je veux. Si encore plus tu me dis Avot, Aleph, Bet, Tav, ça fait Avot, tu vas me dire il est où le Vav de Bet, Vav, Tav? Im bechukotai telechu ve'et. Aleph, Bet, Vav de ve'et et Tav de telechu, ça fait Rachet Evot, Avot. Hachem, il veut qu'on marche dans le chemin des Avot. Maintenant, qui sait combien il y a de malédictions dans Parashat Kitavo? Combien il y a de malédictions dans Kitavo? 49 ou 98. 98. Inverse. Combien il y a de malédictions dans Bechukotai, Aaron? 49, la moitié. 49. Il y a fait. Quelle est la différence entre les klalotes de Kitavo et les klalotes de Bechukotai? Je crois que c'est une singulier, l'autre pluriel. J'ai entendu Très une fois bien. ça. Laquelle singulier, laquelle pluriel? Ah ben c'est Bechukotai, c'est Bechukotai, c'est au pluriel. Pluriel. Kitavo, Rabotai. Kitavo singulier. Ah. Kitavo, c'est quoi? Pluriel. Singulier, tu dis? Kitavo, c'est singulier. Et oui, l'autre c'est Bechukotai telechu. Au pluriel. Fait. Et Bechukotai, c'est au pluriel. Maintenant, on va voir la différence entre ces deux. Il écrit Rabbi Masoud Abu Hatzera, un Zohar, qui le détaille dans un chant. Le Rav Rosenblum, il le ramène dans un chiot. Il chante un shvar sur le Tana Akadosh Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est un Zohar très connu, dans lequel Rabbi Shimon Bar Yochai, on dit qu'il s'est enfui dans la grotte. C'est magnifique, c'est la suite de la semaine dernière. Et là-bas, il s'est caché dans la grotte avec son fils Rabbi Elazar. Il a eu un miracle dans la grotte, il a eu un caroubier et une rivière d'eau. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est le chef de tous les tzadikim, comme ça il dit, et il se tient à la tête de tous les tzadikim au Gan Eden. Ribon Alma Malka Tava Sage Be'ai Bikeraun, le maître du monde, il veut le kavod des tzadikim. Il veut le kavod de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il leur dévoile le secret de la Torah. Et Eliyahu Hanavi venait chez eux tout le temps pour étudier la Torah. Un jour, il dit, après le décès de Rabbi Shimon Bar Yochai, le Zohar dit, ils ont eu une grande question, les Chachamim. Et encore plus forte, parce que Rabbi Shimon Bar Yochai n'était pas là pour leur donner la réponse. C'était quoi la question? Pourquoi est-ce que dans les malédictions de Kitavo, qui parlent de l'exil, de la deuxième exil, on ne mentionne pas des paroles à la fin où on te console? À la fin des klalotes de Kitavo, Rabotai, il n'y a pas, on ne te remonte pas le moral. Alors qu'à la fin de Bechukotai, oui, on te remonte le moral. Regardez la fin des klalotes de Bechukotai, Vezacharti beriti, Vezacharti et beriti Yitzhak, Ve'avet beriti Avraham, Ve'haaretz eskor. On rappelle que Hachem, il va rappeler le Brit, l'alliance des Avot. Et ils ont dit, pourquoi les 98 klalotes, il n'y a pas de Nehama? Comment on dit une Nehama? Une consolation à la fin des klalotes. Et pourquoi est-ce que dans Bechukotai, dans notre paracha, oui, on te console à la fin des klalotes? Et ils n'ont pas trouvé de tirout.
Ils ont eu beaucoup de souffrances parce qu'ils n'avaient pas de réponse sur cette question. Rabotai, le Zohar, il pose la question. Les Talmidim de Rabbi Shimon Bar Yochai posent la question. Ils n'ont pas de réponse. Et ils sont encore plus tristes parce que Rajbi n'est pas là. Un de ses maîtres était Rabbi Yossi Bar Yehuda. Il a vu plusieurs oiseaux qui volaient dans le ciel. Qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Yossi Bar Yehuda? Il a pris la colombe et il s'est mis à lui parler. Il lui a dit, Yona, Yona, colombe, colombe, il n'y a pas mieux que toi pour aller faire cette mission. Pourquoi il n'y a pas mieux que toi? Pourquoi tu es confiante dans l'émission, la colombe? Qu'est-ce qu'elle a de spécial, la colombe, Rabotai? Pourquoi on l'a choisie à elle pour aller donner? Hein? Elle est fidèle. Elle est fidèle, Hazak. D'où on sait qu'elle est fidèle? Pourquoi Philippe, elle est fidèle? Parce qu'elle est revenue. Parce qu'elle est revenue avec Noir. Il lui a dit, on va t'écrire une question. Tu vas monter chez Rabbi Shimon Bar Yochai, tu vas lui poser la kushia. Et tu vas revenir nous donner la réponse. Yona, Yona, toi, tu n'y as pas mieux que toi pour faire cette mission, puisque tu es fidèle depuis le Maboul et tu es apte de faire cette mission pour le Ham Israël. Et en plus, le Ham Israël a été comparé à une Yona. Prends ce petit pétec, prends ce petit papier et va chez Rabbi Shimon Bar Yochai, notre ami. Et le Tiroutz, il va nous répondre Rabbi Shimon Bar Yochai. Elle est partie la colombe avec cette question. Le morceau, elle a pris, elle a emmené dans le ciel. Elle est partie la Yona devant Rajbi. Rajbi, il a regardé le pétec. Einoy zalgat dim'in. Il s'est mis à pleurer. Rabbi Shimon Bar Yochai s'est mis à pleurer. Il a dit, je pleure pour deux choses. Première chose, que je ne suis plus en bas pour étudier la Torah avec mes amis. Et deuxième chose, je pleure. Lui et Rabbi Elazar, ils pleuraient du mal qu'ils sont en bas, qu'ils n'ont pas de réponse. Et il dit à Don Haolam, Hachem, il a regardé combien ils souffraient. Il a envoyé Eliaou Hanavi, Rabotai, pour les calmer. Et en bas, ils leur ont donné la réponse. Eliaou Hanavi leur a répondu la réponse. Pourquoi dans Kitavo, il n'y a pas de « on ne te console pas après les clalotes » ? Vous savez pourquoi ? Parce que toutes les malédictions de Kitavo, ce n'est pas des malédictions, c'est que des bénédictions. Et toutes les malédictions de Kitavo, il y a dedans le secret de la fin des temps. Quoi ? Le secret de la fin des temps, il est là-bas. Quand Rabbi Shimon Bar Yochai a reçu lui-même la réponse d'Eliaou Hanavi, il était tout fou de joie jusqu'à qu'il est arrivé chez Shalach Ota Rabbi Yossi Bar Yehuda. Samach Meod, ils étaient fous de joie. Ils ont dit Baruch Hashem. Donc Kitavo, en fait, c'est des clalotes de la fin des temps dans lequel le Ham Israël il va passer que des bénédictions et que l'allusion de quand est-ce que Mashiach va arriver. Tu vas me dire, d'où tu sais ça? Eh bien, écoutez bien ce que le Zohar dit. Zohar Hadash Parashat Kitavo. Les clalotes de Berukotai, c'est le premier temple. Les clalotes de Kitavo, c'est le deuxième temple. Le premier temple, il est parti, il est revenu. Le deuxième temple, il est parti, il n'est pas revenu. C'est pour cela, Rabotai, que dans Parashat Berukotai, on a besoin de te consoler un peu après. Pourquoi? Parce qu'après le premier temple, il y a l'exil. Donc on a besoin de te consoler sur l'exil, sur le Beth Amikdash qui va revenir. Mais dans le deuxième temple, c'était tellement chamour. On ne te console pas parce qu'on ne sait pas c'est quand la fin de l'exil. Mais caché dans ces clalotes, il y a quoi? Il y a quand est-ce que Mashiach va arriver? Dans les clalotes de Kitavo. Le Zohar, il dit, clalotes chez Betorat Kohanim, les malédictions de Bechukotai, c'est Keneged Baïd Rishon, comme le premier temple. Les clalotes de Bezot Aberacha, c'est comme le deuxième temple. Et à la fin, on dit Vezacharti et Beriti Yaakov, Veaf et Beriti Yitzhak, Veaf et Beriti Avraham. On a dit Im Bechukotai Telechu Ve'et. Dans quel chemin il faut aller? Dans le chemin des Avot, Avraham, Yitzhak, Yaakov. Comment on finit les clalotes? Si je vais me rappeler de l'alliance d'Avraham, Yitzhak
Yaakov. Merci Hachem. Merci Hachem. Maintenant, on va essayer de comprendre. Sur quoi il a été détruit le premier Beth Amikdash? À cause de quoi il a été détruit, Rabotai, le premier temple? La haine gratuite. Non, premier temple, Philippe. Ah, pardon, premier temple. Pardon. Damim, Gilou Yareot. Ah, vas-y, traduis-nous. Idolâtrie. L'idolâtrie. Idolâtrie, le verset du sang et relation interdite. Très bien. Deuxième temple, il a été détruit à cause de quoi? Sinatrinam. Sinatrinam, la haine gratuite. Le premier temple, Soni Ayakar, les fautes étaient découvertes, étaient en dehors ou à l'intérieur? Découverte, je pense. Découverte. Donc le temps d'exil était découvert. Le Sinatrinam, deuxième temple, la faute, elle était où? Cachée. Donc malheureusement, combien de temps on est en exil, c'est caché, on ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas combien de temps ça va durer, on n'en peut plus. On n'en peut plus de l'exil. On dit à Kadosh Baruch Hu avec impatience, impatience, quand est-ce que tu vas nous donner le Mashiach? Rav Mordechai Eliyahu, il disait, quand Mashiach il va arriver, je vais lui dire, mais pourquoi tu as tardé? Pourquoi tu as autant tardé? Je t'attends, je t'attends. Mais comme la faute, elle n'est pas découverte, le ketz, il n'est pas découvert, ça veut dire que c'est mieux de fauter extérieurement qu'intérieurement. Les klalotes de Kitavo. Pardon, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, le premier temps, Philippe, ils étaient extérieurs. Ils tuaient. Ils faisaient de l'idolâtrie. Ils faisaient l'adultère. C'était des choses qu'ils faisaient, qui ne cachaient pas. Mais le deuxième temple, c'est quoi? Il paraissait nickel de l'extérieur, mais de l'intérieur, on était bouffé d'aine gratuite. Donc la Gemara, elle dit, Rishonim shenit gala avonam. Les premières que la faute a été découverte à l'extérieur, nidgala kitzam, le ketz a été découvert 70 ans. C'est écrit dans le Navi. Les malot shivim shana behorbot Yerushalayim efkod etrem. 70 ans après la destruction du premier temple ou l'exil, chaque roi il a compté, il s'est trompé. Mais en tout cas, c'est 70 ans. Je vais vous sauver. Shira ma'alot beshuv Adonai Tzivat Tzion. Aïnou keholmim, 70 ans. C'est passé comme un rêve. Roni Amahagel, il a dormi 70 ans. Avant le deuxième temple, l'onit gala avonam. C'était pas extérieur. Donc l'onit gala kitsam. Les 98 malédictions, Rabotai, de Kitavo, c'est quel temple? Qui a suivi? C'est quel temple, les 98 clalot de Kitavo? Qu'est-ce qu'on a dit? Deuxième. Les 49 de Birhukotai, c'est le premier. Le premier, 49. Le deuxième, 98. Regardez la différence. Mais dans le deuxième, on aurait bien voulu le double de 70 ans. Ça aurait été 140. Depuis longtemps, on aurait eu le troisième Beth Amikdash, mais c'est beaucoup plus. Le premier, Rabotai, Berhukotai, que Berhukotai, c'est Kedeget Beth Amikdash Rishon, il y a la Nechama à la fin. On te console. À la fin du deuxième temple, on ne te console pas. Mais si tu vas creuser le deuxième temple, tu vas trouver là-bas la date de quand le Mashiach va arriver. C'est pour ça qu'on devait tout cacher. Maintenant, ouvrez grand vos oreilles. On va essayer de rentrer un peu plus dans ce sujet. Il dit Irmoz les Galout Arishon ve Geoula. Tous ces sujets de Klalot, c'est des sujets de Galout et Geoula. Premier temple, il a tenu grâce à qui? S'il y avait de l'idolâtrie, s'il y avait du meurtre, s'il y avait de la débauche, alors comment il tenait le premier temple? L'étude de la Torah. Non. La redoute? Non. Grâce à qui tenait? À quelqu'un, et on cherche quelqu'un? Oui, bien sûr. Kohanim? Non. Il dit le Maharal mi Prague. Baïdrishon. C'est Bechukotai, Baïdrishon. Ouvrez grand vos oreilles. Baïdrishon, on a dit, les Klalot, c'est Keneged le premier Beth Amikdash. Il tenait grâce à Abraham, Yitzhak, Yaakov. Quoi? Mais c'est Omer. Il dit, Adam Arishon. Mais tu n'étais pas là, Razak, mais les 3 pieds du Beth Amikdash Arishon, c'était Srutavot.
Le Maharal Miprag, il dit quand Srutavot a été terminé, on ne pouvait plus utiliser Srutavot, Beth Amikdash Harishon, il est tombé. Ça veut dire que le Beth Amikdash, avec les Averot comme ça, Avodazara, Gilou Yareot, Shfichut Damim, on n'aurait même pas dû l'avoir, le Beth Amikdash. Mais il y a eu Srutavot. Tu vas me dire comment Srutavot? Eh bien, regardez. Les klalotes de Parashat Bechukotai sont Baïd Rishon, qui a été détruit à cause de 3 Averot. Avraham Avinu a réparé l'idolâtrie. Yitzhak Avinu a réparé le meurtre. Et Yaakov Avinu a réparé la débauche. Incroyable. Dans la paracha, d'ailleurs, il ne le dit pas dans le désordre. Et c'est ça le ridouche, c'est ça le ridouche. On mentionne, on commence Bechukotai, qu'est-ce que c'est beau. On commence Bechukotai, Bechukotai, Telechu, Ve'ed, Rachetevot, Avot. La fin des klalot, c'est Ve'af et Beriti Avraham Eskor, Ve'aretz, Ve'zacharti et Beriti Yaakov, Ve'af et Beriti Yitzhak, Ve'af et Beriti Avraham Eskor, Ve'aretz Eskor. On finit aussi les klalot par Avraham, Yitzhak et Yaakov. On parle du premier temple. Et le premier temple, il tient tout ça grâce à qui? Grâce à nos patriarches. Mais je vais vous lire le Pourquoi pas dans l'ordre, Mechila, Rabbi? Pourquoi pas dans l'ordre? On va voir ça peut-être. Regarde bien. Ou Mishum Zeachet chez Adam Avar. Adam Arishon a transgressé les 3 Averot. Il a transgressé Avodazara. Il a transgressé Gilou Yarayot. Et il a transgressé Shfichut Damim. Mechila, quand est-ce qu'Adam Arishon il a fait de l'idolâtrie? C'était ses descendants, c'est pas même Shfichut Damim, ça doit être son fils. Lui. Il a remis en question la parole d'Hachem. Bravo, il a remis en question, pas que remis en question, c'est la parole d'Hachem. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit à Adam Arishon? Il a dit, il a cru que ce que Satan, il a dit que si on allait prendre de cet arbre, alors on allait devenir comme des divinités. Bah, Chava, qui pensait ça? Mais Adam Arishon aussi, il a cru Chava. La preuve, elle en est Philippe qui l'a dit quoi? Il a dit, Anaa, la femme que tu as mis avec moi, c'est elle qui m'a donné à manger. Et là, il a été kofer, batova. Quand est-ce qu'il a fait Gilou Yarayot? Gilou Yarayot, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il a fait comme Gilou Yarayot? Adam Arishon. Attention, tout ça, c'est à son niveau. Hein. Shfichut Damim, c'est en mangeant le fruit, il a emmené la mort dans le monde. Gilou Yarayot, je crois que comme Hava, elle a été touchée par le Nahash, ça a été aussi relié avec Adam Arishon. Parce que la Gemara dans Sota, elle dit à un homme que sa femme, elle tombe. Lo alenu dans des gros problèmes de Séniout, le problème vient de lui. S'il n'avait pas ouvert une pritza de Tsniout, sa femme ne serait jamais tombée. Donc il y a Avraham, Yitzhak, Yaakov qui viennent réparer Adam Arishon. On a dit le pasouk, tu as dit Ve'af, regardez le pasouk à la fin des klalotes. Qu'est-ce qu'il dit ce pasouk? Qu'est-ce qu'il dit ce pasouk? Ve'af gamzot. Biotam be'eretz oyevehem lo me'astim ve'lo ge'altim ve'zacharti lahem berit rishonim asher oseti otam me'eretz Mitzrayim. Qu'est-ce qu'on dit? Ve'zacharti et beriti Yaakov ve'af et beriti Yitzhak ve'af et beriti Avraham eskor ve'haaretz eskor. Dans le pasuk où Hachem il se rappelle des patriarches, il y a combien de mots? Il y a 15 mots. Ouvrez grand vos oreilles le chidouche du Chida. Omer Achida, c'est les 15 années où ils ont vécu Avraham, Yitzhak, Yaakov ensemble. Ils ont vécu 15 ans ensemble. Verabenu Mahara Migarmeisa, il dit, le Chida il ramène, Vezacharti et Beriti Yaakov, 15 mots. Ha'avod Raou Ze'edze Tedvav Shanim Yahad. Les patriarches se sont connus 15 ans. Et ils viennent réparer Adam Arishon, que Adam Arishon, il est aussi caché derrière le chiffre 15. Et comment est-ce qu'ils viennent le réparer? Et là, on arrive tout de suite. Comment il fait le 15, s'il te plaît, tu peux m'expliquer? Ça, c'est un autre sujet. Ouais. Blinéder, il faut faire ce Chida. Non, mais tu as raison. Il dit Yud Ke, dans Yud Ke, il y a Adam Arishon. Yud Ke, c'est 15. C'est
les 15 mots de Vezacharti et Beriti Yitzhak, Ve'afet Beriti Abraham, Ve'afet Beriti Yaakov. Non, au début, Vezacharti et Beriti Yaakov, Ve'afet Beriti Yitzhak, Ve'afet Beriti Abraham, Eskor Ve'haaretz Eskor. Il y a 15 mots. Et regarde comment. Il dit Abraham, Adam Arishon, il a fait de l'idolâtrie. L'idolâtrie d'Adam Arishon est passée dans la goutte de Terah. Que Terah a fait Avodah Zara de partout. Avraham Avinu a fait Teshuvah, il a détruit les idoles de son père. Et toute sa parnassa. Ou Tiken Bemashahata. Il a réparé Terah. Vous savez que Terah a fait Teshuvah. Il a réparé la faute d'Adam Arishon de Avodah Zara qui est parti chez Terah. Veshavar et Tachet, il a cassé la faute. Vetabinyan Arash et Bana. Et au lieu de faire régner les idoles, comme ce que l'a fait son père, il a fait régner Rabotai à Kadosh Baruch Hu. C'est magnifique. Vélorod, et la Shiat Aviv, Terah, Erzir Bitchouva. Mais forage, le Zohar, il dit que Terah, il a fait Tchouva. Parce que sinon, Avraham Avinu serait puni sur le fait qu'il a cassé les idoles de son père. Et il a fait rentrer, lui, sa mère. Comment elle s'appelle, sa mère? La maman d'Avraham Avinu. Je ne sais pas qui est là aujourd'hui. Je crois que vous êtes tous... Ah, Baruch Hashem. Amtalai Bat Karnevo, qui est tombée enceinte d'Avraham Avinu quand elle était Nida. C'est pour cela, Rabotai, que quoi? Qu'elle est revenue en Gilgoul dans qui? Dina. Dina, c'est les mêmes lettres que Nida. C'est le Gilgoul de la maman d'Avraham Avinu. Et pourquoi est-ce qu'elle est tombée? Elle est Nida quand elle était enceinte. Il dit le Harizal, parce qu'une grande Neshama comme Avraham Avinu, il faut que le Satan nous laisse tranquille pour ne pas l'accuser. Et pour que le Satan le laisse tranquille, c'était obligé de faire comme si c'était une relation sale. Et c'est de là qu'il est sorti Avraham Avinu. Il a été marzir sa mère, Bitchouva, son papa Bitchouva. Il a fait rentrer tout le monde au Gan Eden. Vekachit la ben baesh ka kesef. Vezief ota ba'oferet ichnis ota la esh. Veyatsa oferet ahutsa. Mais il y a eu une psolette. Une psolette, c'est une ordure. Ishmaël. Et fichach yatsa metzahek ba'avodah zara. Et qu'est-ce qui sort de Avraham? Ishmaël. Ishmaël, qu'est-ce qu'il faisait? De l'idolâtrie. Vayar, Sarah, elle a vu son fils. Veine, Ishmaël, Metzahek. C'est quoi Metzahek? Avodah Zara. D'où elle vient cette Avodah Zara? De Terah, de tout ce qu'il a purifié Avraham Avinu. Il a sorti Yitzhak, mais il a sorti aussi Ishmaël, une psolette. Il est venu Yitzhak. Itrazek. Bomeachet Hasheni. Shenemar bo ala Adam, chez Eshfichou Damim. Il est venu, il a réparé le meurtre d'Adam Arishon en se donnant à la Akedat Yitzhak. Et quand il a voulu faire la Akedat Yitzhak avec le couteau d'Avraham Avinu, il a réparé à Akedat le Shfichut Damim. Il a été borer Ochel Mitoch Psolette. Mais il y a un psolette qui est sorti de lui. C'est qui le psolette qui est sorti de lui? C'est Esav. Veirkivoto, et il a mis ce psolette dans qui? Yaakov, dans la vanne. Venaasa, Eved Elav, et il est devenu son Eved. Il a dit, je vais te servir 7 ans dans Rachel ou Beota Siba. Et de la même raison qu'elle a été mélangée, Rachel, avec sa sœur. Il a dû travailler 7 ans et encore 7 ans pour sortir les 2 gouttes que Adam, il a jetées dans un endroit étranger. Et c'est Gilou Yarayot. Et Yaakov Avinu qui a jamais vu de gouttes de kérit de sa vie. Parce qu'il a dit sur Réhouven, Réchit, Oni, tu es ma première goutte de Zéra. Il a réparé le Shfichut d'Amim, Rabotai. Il a réparé le Shfichut d'Amim de quoi? De Adam Arishon. Donc, Im Bechukotai Telechu Ve'et, c'est Avraham, Yitzhak, Yaakov, c'est les 3 avot. Bechukotai, c'est le Bet Amikdash Arishon. Hachem, à la fin, il nous a consolés en nous disant que c'est que 70 ans. Kitavo, c'est le Bet Amikdash Hasheni. Le Bet Amikdash Arishon, il n'y avait pas d'Ardout. Il a été Obed Bekoach Havot, ce n'était pas grâce à la Ardout. Le Bet Amikdash Hasheni, il a été construit grâce à quoi? Grâce à la Ardout. Le Bet Amikdash Hasheni, il a été construit parce qu'au début du 2e temple, ils étaient tous unis. Et par contre, dès que Srutavot, il est tombé, dès qu'on a perdu le mérite des patriarches, le 1er temple, il est tombé. Dès qu'on a perdu la Ardout dans le 2e temple, le 2e temple, il est tombé. Bet Amikdash Arishon, c'est
im bechukotai telechu. Bet hamikdash hasheni, on parle au singulier dans Parashat Kitavo. Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu cette ardoute. Maintenant, pour terminer, parce que nous, on n'est pas dans bechukotai finalement, on est dans Kitavo, Rabotai. On est dans Kitavo. L'inverse. Ah, nous, aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, on est dans Kitavo, Harod. Tu vois, Baruch Hashem, ils suivent. Histoire extraordinaire avec deux amis. Écoutez cette histoire pour finir le shiur. Deux amis qui s'aimaient très très fort. Ve'ahavta le'reacha kamocha ani Adonai. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Reacha, même s'il est rat, dit le Baal Shem Tov. Ani Hashem, je suis Hashem. Deux personnes qui s'aimaient énormément. Énormément. Mamash avec beaucoup d'ardout. Un était prêt à mourir pour l'autre. Et un jour, ils ont attrapé un des deux amis, comme quoi, ils ont dit une mensonge sur lui, comme quoi il avait fait une grande bêtise au roi. Une avéra, qu'il avait volé le palais, ou quelque chose comme ça. Tout de suite, ils l'ont condamné à mort. Ils l'ont condamné à mort. Avant de le condamner à mort, son copain, son meilleur ami, il fait tout pour le sauver. Tout ce qu'il peut faire. Des avocats, des rançons, de l'argent. Tous ses efforts tombent à l'eau. Il arrive le temps où on doit le monter à la potence. Il pleure. Il dit, je vous en supplie, il n'a rien fait. Rien ne marche, on va le pendre. Lorsque on doit le pendre, on lui met la corde au cou. Son meilleur ami, il saute et il dit, je vous en supplie, ne le tuez pas, c'est moi qui a volé le roi. C'est pas mon copain, c'est moi le voleur. C'est moi celui qui a volé. C'est moi le fautif, tuez-moi, à sa place. Et là, il dit, non, je ne te crois pas, c'est pas vrai. Et son ami qui écoute ça, il dit au monsieur qui doit le pendre, monsieur, ne le croyez pas. Il dit ça pour me sauver. Mais c'est faux, c'est moi le voleur. Et là, il se dispute, non, c'est moi le voleur. Non, c'est moi le voleur. Non, c'est moi le voleur. Le monsieur qui doit le pendre, le bourreau, il ne sait pas quoi faire. Il dit, venez, on va chez le roi. Ils vont chez le roi. Et il commence à dire, non, monsieur le roi, c'est moi qui t'a volé. Non, c'est moi qui t'a volé. Non, il dit ça pour me sauver. Non, c'est faux, c'est moi. Le roi, il dit, j'en peux plus de cette histoire. Venez, on rejuge depuis le début. Et quand ils reprennent le jugement depuis le début, ils regardent que ni l'un ni l'autre n'a volé. Et là-bas, au Hachem, ils sortent acquittés du tribunal. Et quand ils sortent, le roi, il les rappelle. Il dit, venez. Ils ont très peur. Il dit, Adonia, Meller, qu'est-ce que vous voulez de moi? Il dit, Michel, j'ai une demande. Le roi, il dit à ses deux copains, il dit, j'ai une demande à vous faire. Est-ce que je peux être votre ami? Est-ce que vous m'acceptez comme ami? Je veux être votre ami. Ils sont touchés, ils disent, mais bien sûr. Adonia, Meller, Bétard, on te veut. Mais pourquoi nous? Il a dit, j'ai jamais vu deux personnes qui s'aiment autant. J'ai jamais vu deux personnes avec autant d'ahava. Il a dit le Mefaresh Ma'ayana Shel Torah. C'est ça, Ve'ahavta le'reacha kamocha ani Adonai. Si tu aimes ton prochain comme toi-même, Hachem, il dit, je veux être votre ami. Je veux faire partie de vous. Ça veut dire que toutes les klalotes, on peut les dégager avec quoi? Avec Ve'ahavta le'reacha kamocha. On prie fort à Kadosh Baruch Hu que Rabotai, on détruit toutes les klalotes avec la lecture. Voilà la kavana qu'il faut avoir. Demain, celui qui peut acheter les klalotes, qu'il achète les klalotes. C'est une montée immense, parce que quand il va lire, quand il va monter dans les klalotes, il va tout pardonner. Tu vas faire passer les klalotes. Les klalotes, on va avoir un bon son. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui disent attention, ne monte pas, ça peut t'emmener à un mauvais décret. Il y en a qui disent au contraire, si tu as un mauvais décret sur toi, eh ben, en lisant les klalotes, tu vas les dégager, les klalotes. Donc dans cette koufa dure du Ram Israël, Yiratson Rabotai Kachem nous envoie Mashiach Tzidkenu, et le srout qu'on lise les klalotes, on soit Mekayem Tichle Shana Veki Lelotea. Que si Haz Veshalom, il y a un décret sur le Ram Israël, on soit Mevatel Ota Bisrutun Shalema, Parim Sefatenu, en lisant les klalotes, qu'on détruise la klala. Amen. Amen.